Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur Pet of Exile avec Gaza Player Gamer. On va essayer de vous faire découvrir un jeu gratuit, je dis bien gratuit, sans besoin d'avoir 4 PC, 4 disques à charger sur le PC ou quoi que ce soit. Vous arrivez sur Google, vous mettez Pat ou Pet pour les Anglais, Path of Exile. Et c'est un jeu fait par Forzaken. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Alors, ce jeu, graphiquement, il est pas mal, pas mal. Je peux dire même à noter, je lui mettrai un bon 15 sur 20. Et comme vous pouvez le voir dans l'écran. Et alors, l'histoire, ça se déroule dans un monde un peu fantastique, du style Baldur's Gate ou qui se rapproche aussi un peu de tout ce qui est Inquisition pour ceux qui connaissent sur PS et Xbox. Et aussi, je mettrai une petite touche aussi de Donjons et Dragons. Alors, premièrement, votre adresse email, une fois que vous avez chargé le jeu, le password, et on se log. C'est parti. Et n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, pour pouvoir... Ah, compte, c'est pas bon, alors faut que je retape mon mot de passe, c'est ça. Alors petit, qu'est-ce qui t'arrive? On va retaper le mot de passe. Ah, 10, c'est les aléas du direct. Ah, je comprends mieux pourquoi. D'accord, ok. Avec tout ce mot de passe, on en perd. Alors voilà, on rentre dans le vif du sujet. On va vous expliquer un peu tout ça. Alors vous arrivez comment dire, dans le bateau, dans la soute du bateau en fait. Vous arrivez sur un bateau et vous échouez sur une plage. Et avant de vous échouer, bien sûr, il faudra penser à prendre un personnage. Vous avez plusieurs choix de personnage. On va en créer un spécialement pour vous. Alors, on crée. Voilà, il y a plusieurs modes sur plusieurs persos. Vous avez en premier le magicien, le voleur, le barbare, l'archer, l'épéiste et vous avez l'assassin vaudou. On va se prendre, on va se prendre, on va se prendre l'assassin vaudou. On va l'appeler Gaz, tout simplement, ça marche. Gaz player, play, Gaz play. Allez, c'est parti, Gaz play. Allez, ok, ça veut bien. Ok, pas de souci, on va te prendre toi. Allez, c'est parti. Vous allez voir, c'est un jeu très intéressant qui donne franchement envie d'y jouer. Et puis il y a des boss de fin de map qui sont assez durs à battre. On peut jouer avec plusieurs personnes. Et je vous expliquerai ça dans les divers tutos que je vais faire sur ce jeu parce qu'il est vraiment valable, quoi. Surtout qu'il est gratuit. Quand je vous dis gratuit, gratuit surtout. Alors voilà, on vient de s'échouer, on est sur la plage. Alors on réveille la jolie demoiselle, hein. Jolie, je sais pas, parce que on va zoomer pour voir. Voilà, va marcher, retourne-toi. Alors, est-ce que t'es jolie? Bon, on dirait plus un cadavre qu'autre chose, hein. C'est pas grave. Alors, comme vous avez pu le voir, on va parler un petit peu de l'écran. Vous avez la carte là-haut, une petite mini-carte. Vous pouvez l'agrandir si vous voulez avec Tab. Je crois que c'est Tab, je crois. Je pense pas d'erreur. Voilà, vous pouvez la mettre en grand, vous pouvez choisir beaucoup de choses. Franchement, il est bien le plan de jeu, il est vraiment bien élaboré. Là, vous avez le mana en bleu. Le rouge, c'est la vie. Vous avez, pour accéder au menu, la petite flèche. Le menu est vraiment bien détaillé. On va jeter un œil. L'inventaire. Character string, c'est le niveau du personnage, niveau 1. Combien de dommages pour ceux qui aiment bien, qui sont, qui sont vraiment férus
de perso, bah, ils ont le choix. Ensuite, on a le Passive Skill Tree. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça. En fait, quand vous augmentez le niveau par rapport à cette barre, qui a tout en dessous, désolé si ça descend, vous avez, quand vous commencez un jeu avec Path of Exile, là par exemple, on a pris la sorcière, vous arrivez à cet endroit-là. Vous avez 14 ans en vie, 14 ans d'extériorité et 32 en intelligence. Vous pouvez, avec les capacités, les points, quand vous augmentez le niveau, choisir des améliorations. Mais ce qui est super dans ce jeu-là, c'est que on n'est pas obligé de rester sorcière. On peut passer de sorcière, regardez comment l'organigramme est immense, à en haut magicien, à gauche ou à droite, je ne me souviens plus trop, c'est barbare et épéiste, et en bas vous avez un autre, l'autre concurrent, l'autre perso quoi. C'est vraiment, vous pouvez y aller quoi. Vous pouvez où vous voulez, mais voilà quoi. À mon avis, il y a pour des heures et des heures de jeu pour pouvoir tout remplir. Au niveau 20, je suis qu'à là quoi. Alors, à vous de jouer et essayer de créer un perso digne de son. Ensuite, vous avez les challenges. Vous avez des challenges qui sont débloqués. Vous pouvez accéder à tout moment, avec ou sans invite. Ensuite, vous avez World Screen, c'est pour aller avec des amis. Ou excusez-moi, c'est la carte. La grande carte, la grande map. World Screen. Je suis pas très fort en anglais. Hein. Oui, ce jeu, j'ai oublié de le signaler, c'est que ce jeu est en anglais et il va être prochainement en français. Espérons rapidement, parce que pour les bilingues ou les trilingues d'école comme moi, c'est pas trop ça. Alors, le social screen, c'est là où vous pouvez trouver des amis. Vous avez vu, vous allez sur créer une partie ou partie publique et vous pouvez vous trouver des amis avec qui jouer, faire des missions ou vous mettre ensemble. Vous pouvez aller jusqu'à 6 personnages et vous latter. C'est vraiment, c'est vraiment un jeu kiffant quoi. Et c'est gratuit, j'insiste parce que c'est rare. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'acheter euh, de pack pour passer du niveau 60 à 80. Bah, vous passez du niveau 60 à 80, il n'y a pas de souci. J'ai joué avec des mecs qui sont vraiment passés du niveau facilement. Alors moi ce que je vais faire, c'est parce que à part si vous êtes des fins de la gâchette, c'est-à-dire que vous aimez bien utiliser une manette ou AZERTY sur le PC, moi j'aime bien avoir mes touches près de moi. Alors on va y aller, on va commencer le jeu. C'est parti. Alors blablabla en anglais, si vous comprenez, bah comprenez, sinon vous allez traduire parce que bon il doit nous dire oh, c'est échoué. Et hop, c'est parti. Là vous avez vu, vous avez un petit zombie. Là ce qui est intéressant, vous avez vu, il fait tomber une espèce d'orbre, fireball. Fireball. Et là, ce qu'on fait, c'est que vous allez sur. C'est très intéressant. Faut que je vous explique parce que comment est-ce qu'on a les pouvoirs. Vous allez sur inventaire. Vous prenez l'orbe que vous venez de ramasser. Vous avez vu sur le bâton qu'on a ramassé tout à l'heure, vous avez trois couleurs bleu, vert et rouge. C'est pour insérer vos runes. Là, quand vous insérez cette rune, regardez bien en bas au niveau de mes pouvoirs, il y aura un nouveau pouvoir qui va s'afficher. La boule de feu. Alors, maintenant vous sortez de votre inventaire. Ensuite, vous allez sélectionner cette petite boule. Moi, j'aime pas trop jouer avec la souris parce que ça correspond à la souris en fait. Je vais aller l'installer ici, au niveau de la flèche du bas. C'est pratique et puis voilà, ça mange pas de pain. Il faut aimer quoi. Il y en a qui aiment pas. C'est parti. Il y a aussi une chose que j'ai omis de vous dire. Attendez, petits ennemis ici. C'est parti pour le combat. Ça, c'est des petites araignées. Facile à tuer quand ils sont 3 ou 4, mais quand ils sont nombreux, très attention. Vous avez vu ici, vous avez le bar de mana. Vous avez une fiole de mana et 2 fioles de vie. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est que plus vous tuez les ennemis, plus ils se rechargent. Tout simplement. Il n'y a pas besoin de ramasser de fioles. Voilà. Très intéressant. Alors là, il y a des morts vivants. Alors on s'en occupe rapidement. Hein. Vous avez vu ça. Hop, avec la boue.
façon que le mana baisse pas trop. Toujours en laisser un petit peu. Parce que je peux vous dire que là par exemple on va recharger le mana. On avance, on avance. Ah, il y a des copains qui sont là-bas, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu. Voilà, il n'y a plus personne. On avance. Ah, alors là on continue à avancer tranquillement, mais sûrement. Ah, petites araignées qui attaquent en bande, sont bien gentilles. Un petit casse, ça fait pas de mal. Et là nous avons Pouet Pouet, qu'est-ce que ça veut dire? Un arc. J'en ai pas besoin parce que je suis pas archer. Alors on laisse, pas grave. Il y aura ce qu'il faut. C'est clair au niveau de ce jeu-là. Au niveau de ce jeu-là, vous êtes bien fourni au niveau de matos, quoi. Ça tombe tout le temps, quoi. Excellent, il n'y a pas besoin de s'embêter à attendre. C'est parti. Alors voilà pour la petite vidéo, la première de ma chaîne. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça motive pour faire plus vous découvrir ce genre de jeu. J'en ai plein à l'appel. Et voilà quoi, si à le noter, si on peut se permettre de le noter, j'y mettrai un bon 15 sur 20 quoi, au niveau de tout, la jouabilité, la difficulté, puis vraiment l'originalité du scénario qui est vraiment intrigant, et puis on a envie de savoir ce qui se passe quoi. C'est vraiment un bon petit jeu à découvrir, et voilà quoi. Juste aller sur Google, hein, comme je vous ai expliqué au début, hein, le titre du jeu, Path of Empire, et rouler jeunesse. Et voilà, je suis passé niveau 2. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo future. À bientôt.